C'est un roman qui commence avec l'arrestation de Dolores, une femme plus très jeune mais très séduisante qui attire les hommes à elle pour mieux les assassiner. Ouais, le raccourci que je viens de vous faire, c'était horrible. En réalité, confrontée à des missions d'intérim assez minables d'hôtesse sur des salons genre l'agriculture ou l'automobile, Dolores se fait ouvertement et lourdement draguer par des hommes qui sont riches, qui se croient puissants et qui donc se croient tout permis. Sa première expérience va l'amener dans une chambre d'hôtel et sans préméditation, elle va assassiner l'homme. Et en fait, c'est ça, ce bouquin. C'est Dolores qui va ensuite recommencer. Et ce bouquin, c'est donc un bouquin anti-patriarcal. C'est ça qui est raconté. C'est une femme qui ne supporte plus qu'on la convoite comme un objet sexuel et qu'on ne voit en elle que ça. Et sa réponse, elle est violente. On va lui envoyer un psychiatre qui doit mener des entretiens avec elle en prison, parce que le juge ne veut surtout pas que Dolores soit déclarée saine d'esprit. Ça ferait d'elle une martyre de la cause féministe. On ne veut pas de ça. Donc il faut au contraire dire qu'elle est folle, irresponsable, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Et on va avoir donc deux caractères très forts. Celui de Dolores qui, elle a assassiné des hommes, c'est pas un mouton. Et le psy qu'on lui envoie qui, tout cynique, désabusé et cocaïnomane qu'il est, néanmoins a des convictions et des idées toutes faites sur la personne qu'il doit rencontrer, et quand il se rend compte que ce qu'il s'attendait à voir n'est pas réel, le choc est assez violent. Voilà. C'est ça que raconte Dolores ou le ventre des chiens, avec un final d'ailleurs aux petits oignons. Ce qui m'a plu dans ce livre, c'est d'abord la façon dont on me l'a présenté. On m'a dit, tu devrais lire ça, c'est une sorte de Silence des agneaux avec une femme en prison. Ok. Ça me tente bien. Ensuite, quand j'ouvre le bouquin et que je tombe sur l'épigraphe qui est une citation de Sade, ok, ça me plaît aussi. Et puis ensuite, c'est la plume de Chivico que j'ai adorée. C'est une plume, on dirait qu'il l'a affûtée juste avant de commencer à écrire, quitte à traverser le papier avec, c'est pas grave. Il gratte là où ça irrite déjà un petit peu. Il gratte parce que là, c'est un sujet qui est d'actualité. Le féminisme, on en parle quand même pas mal. Le patriarcat, on en parle quand même pas mal. Le capitalisme patriarcal, allez, on fait un gros truc, on en parle quand même beaucoup. Et donc, ce sujet qui est d'actualité, il le gratouille avec sa plume. Là, il vient fouiller là où ça fait mal. Donc, ce qui m'a plu dans ce bouquin, c'est ce côté sans concession et rock'n'roll. Ce qui se rapproche de l'œuvre de Louis Guillou, c'est le fait que les personnages mis en scène sont des... c'est pas des losers, on va pas dire ça, mais c'est pas des grands personnages. On n'est pas sur des héros, on n'est pas sur des gens riches, on n'est pas sur des gens éduqués, on n'est pas sur des gens intelligents, on est sur des gens qui sont des laissés pour compte, on est sur des paumés, quoi. Pas des losers mais des paumés. Et puis ce que je disais tout à l'heure à propos de cette lutte anti-patriarcale, c'est Louis Guillou s'est révolté contre des choses, là Chivico se révolte aussi contre quelque chose, c'est simplement que c'est pas la même époque, c'est pas les mêmes sujets, mais c'est aussi une révolte. Page 79. Le rituel des séances était maintenant rodé. On venait me chercher en cellule, on m'amenait à l'unité sanitaire et on me laissait seul avec le con de psychiatre et sa gueule parfaite. Quand je suis entré cette fois-ci, un élément du décor avait changé. Un livre était posé négligemment sur son bureau, l'écume des jours. Il m'a vu le regarder. « Vous aimez lire ?» J'ai haussé les épaules et je me suis assise. « Pas ça », j'ai répondu. « Je ne demande pas à un écrivain de m'aider à m'évader, je veux qu'il me montre où se trouvent les barreaux. » C'est une formule. Si vous le dites. En tout cas, j'aime la littérature qui a des choses à dire, pas seulement des histoires à raconter. Il a laissé échapper un sourire condescendant qui m'a donné envie de le gifler. L'emportement est venu comme ça, d'un coup, bêtement. Vous lisez un livre, vous regardez un film, vous achetez votre bonne conscience. Ces produits sont faits pour vous satisfaire, pour vous caresser, vous faire soupirer d'aise, comme vous flattez vos testicules après une bonne baise. Tel que je vous vois, vous faites partie de cette catégorie qui aime qu'on lui parle des pauvres héroïques, de ceux que leur dignité fait qu'ils crèvent sous les balles. Vous aimez ça, et votre art le fait si bien. Mais votre art ne vous dit pas la vraie rage, vous ne savez pas ce que c'est, cette tempête qui se forme au creux du ventre. Non, vous ne savez pas. Les mots vous en prémunissent, les mots taillés, ciselés pour vous et par vous, les mots que vous gardez pour vous comme un anneau magique. La tempête, c'est une rage que vous appelez haine pour pouvoir nous embastiller. Ça, vos livres et vos films ne le disent pas.